et bienvenue dans le nouveau Mars Attack. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 et il va avoir de quoi râler, mon ami Lino, justement. Hein. Puis voilà, ça fait des trucs à répétition, ça. Hein, les valeurs, là, tout ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des moments où tu regardes derrière toi, tu te dis le râleur. Hein. Non. Je suis un esthète. Absolument. Je suis un épicurien. Il y a pas. Très bien, d'accord. Mais on est tous les deux des râleurs. Je passe pas mon temps à râler. J'apprécie. Voilà. Voilà, on observe et puis on dénote. Mais bon, là, tu vas pas me dire que tu vas pas râler quand même. Oh. Oui. Ouais, tu vas pas me dire. Non, mais je râle. Tu sais pourquoi? Dans le rétroviseur. Ouais. Tu sais pourquoi je râle? Je râle parce que, en fait, on avait plus ou moins décidé, entre guillemets, avec Ahmed, d'organiser un match Maroc-Madagascar en pétanque. Tu sais que Madagascar, ils ont gagné le titre de champion du monde de pétanque il y a quelques années. Je savais pas. Ils ont d'excellents pétanqueurs. Et on dit, tiens, il faut qu'on fasse un truc, tu vois, et qu'on fasse un match, tu vois. Faut en rediscuter. Du moment que c'est de la pétanque. On le fera ailleurs. C'est de la pétanque. 7h35. Merci d'être avec nous, en tout cas, pour cette matinale d'infos, de débats, de décryptage, de foot, d'informations. 7h45. On reçoit Khalid Ziani, Lino. On va parler de la 5G. Hein, toi qui es tout le temps sur ton téléphone et sur ton smartphone, tu peux te poser des questions par rapport à la 5G qui va arriver au Maroc. J'espère qu'elle marchera un peu mieux que la 4G. Tu poseras la question tout à l'heure. Khalid Ziani, notre expert télécom. Où est-ce qu'on en est? Quels besoins? Est-ce qu'on est prêt en termes d'infrastructure? Et qu'est-ce que ça va avoir comme implication? Implication sur et impact sur différents secteurs d'activité. On parle beaucoup de smart city, de villes connectées, etc. Bon, ça, on pourra en reparler, bien évidemment. Mais en tout cas, est-ce que la 5G, est-ce que le Maroc est prêt pour la 5G et quels sont les secteurs qui en ont besoin? Ça sera tout à l'heure le sujet de notre 7h45 avec Khalid Ziani, expert télécom. Tout à l'heure avec Hicham Ben Saïd Alaoui, le morning foot. Hein, on va parler nécessairement de pétanque, de ton fameux match de Madagascar, de Jawad Ziyech qui maintient sa démission malgré des demandes répétées pour qu'il reste à sa place, et on ira vers la Champions League et puis les affiches. Ce soir, il y a quoi? Il y a PSG, Leipzig. Oui, le PSG le retour. qui joue sa peau. Hein, le retour. Voilà. 8h34, Fouad Belamine, grand artiste peintre au Maroc, qui fait une expo qui s'appelle Entrée en matière, qui revient sur 50 ans de carrière au musée Mohamed VI de Rabat. Et puis c'est le premier artiste vivant qui fait une expo au musée Mohamed VI. Voilà, on a beaucoup de plaisir à recevoir Fouad Belamine aujourd'hui dans la brigade culturelle. C'est à 8h34 pour parler de minimalisme, expressionnisme, impressionnisme, tous ces courants. Mais bon, ça aussi, c'est des questions qu'on va lui poser. C'est intéressant. Est-ce qu'on doit absolument rentrer des peintres dans des cases? C'est toujours une question que je me suis posée. 8h45. À défaut de cage. À défaut de cage. Ouais. Ok. Merci. D'accord. Bien. Tu t'es trop reposé, en fait. non, parce que des fois, il y a des peintres qui sont fous, c'est fou ce qu'ils réussissent à faire. Ouais. D'accord. Peintre en bâtiment. Le crépi, tout ça. 8h45. Dans C'est quoi le problème? Voilà, on va parler de 5G à 7h45. À 8h45, on va parler de communication digitale. Tu sais que pendant cette période-là, la dernière fois, on avait fait un point sur la presse écrite. Là, on va faire un point sur tout ce qui est comme digital, l'essor que ça a pu prendre au Maroc, la place que ça prend. On aura Yasmina Belhassen qui est experte en digital qui sera avec nous tout à l'heure. Maria Aïtsa Mohamed, présidente de l'Union des agences conseillères en communication, devait être avec nous. Malheureusement, elle a eu un imprévu, elle vient de décommander. Mais en tout cas, on l'embrasse. Merci Maria, mais on t'aura une prochaine fois. Mais on aura Yasmina Belhassen avec nous. À 8h45, on parlera de la com digitale avec tous ces influenceurs, influenceuses là que t'adores, Lino. Oui. J'imagine comme moi. Et on parlera de ce phénomène parce que des fois ça devient complètement ridicule. C'est du pipeau leur truc, tu sais. C'est du pipeau. Bref, moi je vais pas sur Twitter depuis des mois, des mois et des mois. Ouais. Je ne tweete plus depuis janvier ou février dernier. Et chaque semaine, j'ai 80-90 followers de plus. Alors je dis, ça, c'est pas possible, quelque chose qui va pas, là. 0522, c'est quoi le numéro? 22 226 226, on est ensemble jusqu'à 9h30. Bouge un coin, ça, hein? Coin. 7h45. Bon, alors, donc, le numéro. Bon. Vous appelez, truc, 7h38, va y avoir du sport. Bon, il y a plus de tennis. C'est fini.
Hein? Ok. Bon, alors de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? À part la pétanque. Il y a du basket. Ça t'intéresse? J'adore comment tu le dis. J'ai du basket. On a beaucoup parlé avec Amine la dernière fois. J'ai du basket. Avec, NBA. Ouais. Mais j'ai du basket, c'est pour te parler un petit peu surtout des salaires. Tu vois, c'est des trucs dingues. Ouais. Des trucs dingues. Bon, d'abord, tu as les Lakers qui ont mis la main sur le cadet des Gasol, hein. Et Marc Gasol qui s'est engagé pour 2 ans avec le champion en titre, hein, avec les Lakers donc. Il avait été drafté en 2007 par les Lakers. Et selon ESPN, le frère de Pau, hein, c'est l'autre, le frère aîné, a accepté un contrat au salaire minimum de 2,5 millions de dollars, voilà, par an. Mais c'est rien, ça c'est rien du tout, tu vois. Oui. Non, c'est vrai. Non, mais je sais, ouais. Tu sais pourquoi c'est rien du tout? Parce que il y a Jazz qui a cassé sa tirelire pour Mitchell. Alors, Donovan Mitchell. Alors, il a offert, il s'est vu offert un contrat de 5 ans pour un montant de 163 millions de dollars. Combien? 163 millions de dollars. Ça fait à peu près 35 millions de dollars par an. Ouais. En dirhams, ça fait combien? Ben, tu rajoutes un zéro. Non, tu rajoutes 2 zéros. 163 millions. Ouais. Allez, disons que ça allait. Fois 10. Tu te souviens des Twins? 1 milliard. Tu te rappelles 1 milliard. Ouais. 1 milliard de dirhams. Ouais. De centimes sur 5 ans. Ouais. Ok. Alors, c'est rien, ça. C'est rien, parce qu'il y a, à Boston, il y a Jason Tatum qui lui a touché le gros lot. Il a signé un contrat de 5 ans pour 195,6 millions de dollars. Ce qui fait à peu près 40 millions de dollars par an. 40 millions, tu vois un peu le truc? Non. 40 milliards. Je vois pas. 40 milliards. Voilà. 40 milliards. Bon. Sniff. Voilà. Et... Allez, on va mettre de la musique, puis, on va aller se voir un café. Bogdanovic. Et ouais, comme disait l'autre, va à l'école, voilà. Va à l'école, va à l'université. Allez, où est-ce que tu vas aller, mon fils? Ben, papa, tu sais, je veux aller étudier à la Sorbonne. Oui, très bien. Ben, tu vas être professeur ensuite de philo et puis tu vas toucher 3 000 € par mois. et les mecs, ils jouent au basket. Bon. Ils jouent au basket, ils gagnent des dollars à l'appel. Voilà, donc sa fausse signature pour les Bucks avait fait parler. Hein, on parle de Bogdanovic qui a signé une offer sheet avec les Hawks. Alors désormais Sacramento a 48 heures, c'est-à-dire que voilà, c'est un petit peu une espèce de surenchère. Sacramento a 48 heures pour s'aligner sur l'offre des Hawks, qui est estimée à 72 millions de dollars sur 4 ans. Voilà, ça pour la NBA, c'est des chiffres de folie. Hein. Franchement, tu sais, les footballeurs à côté de ça, c'est des va-nu-pieds. Hein. Non, mais ça montre le marché américain, parce que qui est un monde totalement Covid, à part. Pas Covid, alors que le football européen est en grande crise. Hein. Alors, on va poursuivre avec du golf. Oui, alors, le golf avec Tiger Woods. Tiger Woods, vainqueur de 15 tournois. Alors, il va jouer avec qui? Il va jouer avec son fils. Charlie, 11 ans. Ouais. Alors c'est une compétition. Avant ça s'appelait Father and Son, tu vois, père et fils. Là c'est le PNC Championship. Ouais, PNC, voilà, Championship à Orlando en Floride, du 17 au 20 décembre. Voilà, c'est la première fois que Woods, 44 ans, et son fils participeront au tournoi.